À chaque nouvelle expérience, notre cerveau se modifie. Par le son, la lumière, le mouvement, la visualisation, des patients ont retrouvé la marche, la vue, l'autonomie. Et ce qui est impressionnant, comme l'explique le psychiatre Norman Dodge dans le livre qu'il a écrit « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau », c'est la puissance et la capacité du cerveau à se transformer par lui-même. Parce que le cerveau n'est pas qu'un simple ordinateur. Il a une plasticité exceptionnelle. Le cerveau, en effet, va pouvoir guérir des pathologies qu'on croyait incurables, comme les dommages causés par certains AVC ou même les cas d'autisme. Alors, comment le cerveau peut se soigner lui-même? Eh bien, grâce à sa neuroplasticité qui lui permet de changer sa structure et son fonctionnement en réponse à l'activité et à l'expérience mentale. Chaque être humain, dit-il, dispose de cette capacité. Il ne s'agit pas d'une des facultés du cerveau, c'est son mode de fonctionnement, son modus operandi. Retenez ça. Ce n'est pas une capacité que vous avez, c'est comme ça que fonctionne votre cerveau. À chaque fois que nous acquérons une compétence, qu'une pensée inédite nous traverse, que nous vivons une nouvelle expérience sensorielle, nous modifions des connexions dans notre cerveau. Cela veut dire que nos propres pensées modifient notre cerveau. Or, cette capacité à créer et à recréer sans cesse des connexions neuronales est à la source d'une nouvelle forme de guérison. Michel Moscovitz, un psychiatre spécialisé dans le traitement de la douleur, a eu dans un accident de sport nautique une douleur dans la nuque qui, avec le temps, a circulé dans l'épaule et la tête jusqu'à atteindre une intensité de 8/10 sur l'échelle de la douleur. Peu à peu, elle est devenue chronique. Or, la douleur chronique est un effet pervers de la neuroplasticité. À chaque fois que les nerfs stimulent les zones de la douleur dans le cerveau, celui-ci améliore sa capacité à l'enregistrer en y créant de nouvelles connexions neuronales. On l'a vu, il y a eu près d'une dizaine de zones dans le cerveau qui enregistrent la douleur, l'amygdale. En cas de douleur chronique, la zone consacrée à la douleur envahit l'espace jusqu'à 20%. Michel Moscovitz, pendant 13 ans, a essayé de nombreuses médecines alternatives sans succès, jusqu'à ce qu'il se dise qu'il pouvait sans doute mentalement obliger les régions cérébrales concernées à traiter autre chose que la douleur. Autrement dit, aider l'autre fonction à entrer en compétition avec la souffrance. Pour cela, il a alors choisi d'utiliser la visualisation, c'est-à-dire notre capacité à former des images par la pensée, car cette faculté est traitée par une grande partie du cerveau. On aurait pu imaginer n'importe quoi, mais il a choisi de visualiser un cerveau dont les parties dévolues au traitement de la douleur sont en train de s'atrophier. À chaque fois que sa douleur chronique réapparaissait, Michel Moscovitz résistait à l'envie de se mettre au repos et se mettait à visualiser ce cerveau. Peu à peu, par une pratique mentale quotidienne, il a reconfiguré et recablé son cerveau et la douleur a diminué durablement. Bien sûr, cela ne n'est pas fait du jour au lendemain, il faut du temps pour défaire les connexions neuronales et en former de nouvelles, mais au bout d'un an, il a pu arrêter les traitements médicamenteux. Depuis, de nombreux patients au Canada ont bénéficié de son approche. Alors, est-ce que cela veut dire qu'en cas de forte migraine, il suffirait de faire ce type d'exercice pour calmer la douleur? Alors, bien sûr, il s'agit de savoir si c'est une douleur chronique ou pas, car il ne faut pas oublier que celle-ci, même forte, joue un rôle important. Elle vous prévient que quelque chose ne va pas. Vous faites une mauvaise coupure au pied parce que vous avez marché pieds nus dans la forêt, la douleur est là pour vous prévenir qu'il faut rentrer chez vous, pour vous désinfecter. Ce n'est pas de l'ordre de la pathologie, mais c'est le fonctionnement normal du corps humain. Une migraine peut signifier que vous alimentez mal, et lorsque celle-ci devient chronique, alors elle se développe de manière neuroplastique et ce type d'exercice peut aider. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de visualiser à l'écran le cerveau avec les zones du cerveau que nous avons donc identifiées pour que vous puissiez les réduire par la visualisation. Et en même temps, nous allons mettre une musique spéciale, une fréquence cérébrale, la fréquence de 1000 Hz, la fréquence de RIF, qui est liée aux douleurs. Et vous vous concentrez, vous allez voir réduire les zones que vous voyez apparaître en couleur de manière spécifique, que nous avons entourées de rouge. Et au fur et à mesure de l'exercice, nous allons faire apparaître ces zones, non plus en rouge, mais en bleu, comme si quelque part vous allez aussi visualiser, en même temps que vous regardez
cet écran, vous allez voir les zones liées à la douleur donc se transformer de rouge en bleu et vous allez les voir, les imaginer se rétrécir en même temps que vous faites donc cette visualisation sur ces fréquences de RIF spécifiques de la douleur. Et merci de nous dire les résultats que vous avez au support. Parce que je peux vous dire que ça fait 2 ans que nous avons pratiqué ça sur des clients qui avaient des problématiques et les résultats ont été exceptionnels.